Bonjour la francophonie, moi c'est Poirot, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'une femme qui utilise son savoir et la ruse pour gagner du pouvoir. Aujourd'hui, j'ai encore parlé d'un sujet un peu touchy, donc si jamais je fais des bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaie de me corriger. Aujourd'hui, je vais présenter Lady H. C'est une femme trans qui a profité de l'effondrement de la civilisation et de ses connaissances en biotechnologie pour produire des hormones de synthèse. Elle a très vite compris que ses talents pourraient être utiles à beaucoup de gens. Bien sûr, d'autres personnes trans, mais aussi des diabétiques, des gens qui ont des problèmes de thyroïde et des problèmes osseux divers. Cette bande de paumés et de malades est sous la garde de musculeux et fortement dopés mâles fanatiquement dévoués à leur maîtresse. Lady H essaie de se faire une place auprès des autres dirigeants de la région. Les autres le regardent avec un mélange de respect et de peur, sachant qu'ils sont tous dépendants de cette production pour leur survie ou leur image d'eux-mêmes. Ce n'est pas forcément une mauvaise personne, mais elle a de l'ambition et beaucoup de pouvoir sur les personnes qui l'entourent. Elle a donc tendance à en profiter et à mettre les autres face à des choix impossibles, qui les forcent à se soumettre. Image, odeur, clic de parole, ton de voix. Lady H est une femme impressionnante. Elle est grande et elle a de longs cheveux bleus et un visage fin. Elle reçoit les gens assis sur un grand trône, entouré d'une garde d'hommes bodybuildés portant des cagots. Elle a une grande robe décolletée qui la met bien en valeur. Hélène domine ses interlocuteurs et les regarde avec intensité. Elle est exubérante dans ses attitudes et sa manière de se tenir sur son trône. Elle aime être regardée et être le centre de l'attention. Elle sent le parfum, cette odeur qu'on sent l'été sur une peau ensoleillée. Elle parle fort et rit de manière bruyante. Elle a une voix très aiguë et éraillée. Elle parle vite et appelle du monde chérie. Elle dit souvent « ma chérie ». Qu'est-ce que Lady H peut faire pour toi? Et une faveur? Tu m'intéresses. Information sur le setting qu'elle peut mettre en avant. Un thème important qu'elle peut illustrer est le rapport au pouvoir et la manière dont il corrompt. Un autre thème est la manière dont les savoirs ont été préservés et transmis après le cataclysme. Elle est aussi capable de montrer les besoins liés à certaines maladies particulières et par les remèdes qu'elle a créés. Enfin, le plus évident, les autres dirigeants du coin, ils kiffent d'avoir une collègue trans ou ça les fait bien chier ce nid de dégénérés là-bas là. Ces réactions vous donnent une couleur ou une autre à votre univers. Accroche de scénario. Quel scénario ce personnage et le rapport au PJ, le vrai centre de votre histoire, je vous rappelle, peuvent être rire dans vos campagnes. Premier scénario. Les joueurs trouvent un type dans les terres perdues proche du territoire de Lady H. Il est diabétique et a besoin d'insuline pour survivre. Ses réserves arrivent à bout, il a besoin des PJ pour l'amener chez Lady H pour s'approvisionner. Deuxième scénario. Lady H est prêt à payer les PJ pour aller explorer un ancien complexe de recherche dans les étendues inexplorées du désert. Elle apprend que des recherches en biotechnologie top secrète étaient réalisées là-bas. Qu'est-ce que les joueurs y trouveront? Des dangers mortels? Des secrets incroyables? Peut-être les deux. Troisième scénario. Les dirigeants d'une communauté prenant le retour à la nature et l'abandon des technologies du vieux monde veulent attaquer Lady H et ses survivants. Ils sont prêts à acheter des informations aux joueurs et à les employer pour détruire Lady H. Les PJ accepteront-ils ou défendront-ils la communauté de paumés de Lady H? Réinterprétation du personnage. Comment utiliser Lady H hors du post-apo? En SF, on va mettre sur une planète un peu paumée, une station spatiale loin de tout et éloignée du système de soins classique. En cyberpunk, on va la fourrer dans le bas-fond d'une ville tentaculaire dans un quartier qui a presque fait sécession. En moderne, elle vit dans un pays anti-trans. Quoi, vous voulez plus de détails? Ok. Elle fait des hormones de synthèse pour des trans sous le manteau et se fait un petit réseau d'influence. Oui, le moderne est plus simple à adapter à partir du post-apo. Pensez de ça ce que vous voulez. Dans les années 20, elle va être au milieu d'un groupe de migrants européens ou mexicains pour les soigner avec des médicaments faits maison. En western, un peu comme dans les années 20, en mode labo dans la roulette. En fantasy,
on va encore faire une alchimiste qui nous fait des potions de soins et de transformation sous le manteau pour aider des personnes trans et des malades défavorisés. Voilà, c'est fini pour les gâcher son histoire. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, un petit pouce ou un petit commentaire à la fin, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, 26e vidéo que je fais pour cette chaîne. Ça fait bientôt un an que je m'y suis mis. Bientôt, je pense faire une petite vidéo vlog pour expliquer là où j'en suis et ce que j'ai encore envie d'en faire. Donc n'hésitez pas à me remettre à suivre ce que je vais dire. Et bien entendu, si jamais j'ai fait une bêtise, en commentaire. Et je m'excuse d'avance. Ciao!